Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui. Donc je voulais faire une petite vidéo sur comment et où je stocke mes films. Mais juste avant, je vous présente donc la dernière acquisition que j'ai fait en termes de magazine. Vu que les Mad Movie pour le moment il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Donc c'est de la collection Pop Up. Donc c'est numéro 6 et c'est spécial slasher ce mois-ci. Donc voilà, l'anthologie horreur. Et en fin de compte, il parle voilà, des plus grands portraits des maîtres de l'horreur Romero, Hopper, Argento, Carpenter, Cronenberg, Rémy, Barker, Adja, Mike et Rob Zombie. Et en fin de compte, il récapitule les plus grandes sagas horrifiques et les plus grands films qui ne sont pas tirés de sagas ni de trilogie ou quoi que ce soit, mais qui ont marqué l'histoire du cinéma. Donc, comme on peut voir par exemple. Alors au début, il nous raconte voilà, tous les premiers films d'horreur avec les premiers acteurs, les premiers réalisateurs. Et on peut voir Frankenstein, on peut voir Dr. Jekyll et Mr. Hyde en 1931. Voilà. On a le village des damnés, donc là c'est celui-là de 57. On a Nosferatu le vampire, ici en 1922. Donc le magazine repart très très loin, vraiment aux origines des films d'horreur. Donc on a un peu de tout, on a du film d'horreur américain bien sûr, espagnol, italien, et voilà, il parle de tout, hein. Les grands classiques, donc Norman Bates, Frankenstein, Dracula, Nosferatu. Donc là on en a un peu de tout, le fantôme de l'opéra, le loup-garou, voilà, de 1941. Donc, voilà. J'aime bien moi ce visuel du loup-garou, je le trouve simple. L'homme invisible, bon, bah, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, la momie de 1932. Et voilà, après ça va à George Roy Romero. Et à chaque fois, ils ont tous un petit. Bon, là, on a Toby Hooper. Alors, je pense que ça va être marqué. Non, c'est pas marqué là. Mais. Donc là, c'est Massacre à la tronçonneuse. Voilà, Toby Hooper. Donc le magazine vient de sortir il y a quelques jours. Il fait 196 pages vraiment consacrées, vraiment que aux films d'horreur, hein. Donc les 16 sagas les plus terrifiantes au scalpel. Et il est au prix de 14,50 €, donc il n'est pas donné non plus, mais vous avez quand même vraiment de quoi lire dans le magazine. Ça va vraiment jusqu'au dernier, hein. On a les destinations finales, on a les Chucky, les sauts. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Bon, là, c'est les sauts. Voilà, on a le film avec Mélanie Laurent, ou je sais plus comment ça s'appelle ce film. Enfin, bref. On a voilà, la Insidious, Paranormal Activity, les Sinister, American Nightmare, Ouija. On a vraiment The Visit, voilà, on a un peu de tout. Les Halloween, les Jason, les Freddy. On a vraiment tout, voilà. Même là, des films qui sont sortis il y a quelques années, Mama, Esther, la saga Rec, L'Orphelinat, les 28 jours plus tard. Donc, non, non, c'est vraiment. On a pas mal de photos, hein, d'illustrations. Mais le magazine est vraiment bien rempli. C'est pas qu'un magazine que de photos ou quoi, c'est ce qui serait pas forcément intéressant. Mais voilà, là on a les Chucky, voilà, à chaque fois on a vraiment de quoi lire. Et ça c'est vraiment pas mal quoi. On a même le film avec le Peter Jackson, Bad Stats. Donc ça c'est pas mal. C'est pas des films qu'on voit souvent dans les magazines. Donc là on a la saga Hellraiser avec de belles photos de massacres. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, hein, pour ceux qui aiment le voilà, Vendredi 13, les Aliens qui en font partie aussi, les Amityville, les Halloween, donc le dernier va sortir, j'ai hâte, la saga Halloween, voilà. Christine, voilà, on a vraiment tout, hein. Voilà, le bazar de l'épouvante, la chambre 1408, cimetière, le démon du maïs, Cujo, Dead Zone, Running Man, Peur bleue, The Mist, Shining. Voilà, on a tous les classiques du film d'horreur, tout est réuni ici. Misery, ça, Carrie, voilà, là c'est spécial Stephen King, hein, mais voilà.
David Cronenberg. Donc voilà, je vous le conseille. Ça s'appelle la collection Pop-Up Anthologie de l'horreur. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je voulais, parce on m'a demandé plusieurs fois, oui, tu ranges comment tes disques durs. Donc j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur mes disques durs, mais voilà, moi j'achète ce genre de disques durs. Voilà, ça reste que des marques normales, c'est pas du haut de gamme non plus, c'est pas de la merde non plus. Mais voilà, moi je prends ce genre de marque, Western Digital, du Toshiba, malgré que ça soit Toshiba, ils sont vraiment, vraiment très très bons les Toshiba. Je prends aussi des disques durs Seagate, j'ai des Maxtor aussi, et je crois que c'est à peu près tout. Donc tous mes disques durs sont dans cette grosse boîte. Voilà, je me suis fait une boîte marquée disque dur, donc ça on va le verra après. Donc ce genre de disque dur c'est vraiment bien simplement pour stocker, hein, que ce soit des photos, des vidéos de famille ou des films, des musiques. Mais vraiment après si vous voulez vraiment voilà, faire quelque chose de vraiment professionnel et que vous avez besoin tout le temps d'un disque dur qui fonctionne tout le temps, c'est pas ce genre de disque dur qu'il faut que vous achetez. Il y a d'autres disques durs, d'autres marques qui sont bien plus polyvalents et beaucoup plus rapides, que ce soit en vitesse d'écriture et en vitesse de lecture. Ceux-là sont vraiment pas rapides du tout. Mais bon, vu que moi c'est simplement du stockage, je mets les films dedans, les épisodes de série ou peu importe, et ensuite ils ne bougent plus. Je les mets sur ma box multimédia et je les lis. Voilà, c'est tout ce que je fais. Donc pour mon utilisation à moi, si vous avez la même utilisation, ce genre de disque dur, c'est très bien. Ça sert à rien de prendre un disque dur à 300 euros ou même à 150 euros, juste parce qu'il va plus vite quand vous mettez un document ou un film dans le disque dur. Bon, bah c'est bien, mais on s'en fout qu'ils mettent 45 minutes pour mettre 5 films dans le disque dur. On s'en balance. Le, voilà, il faut faire selon ses moyens et selon aussi l'utilisation qu'on va en avoir. J'ai deux disques durs par exemple dans mon serveur NAS, c'est du Seagate, ils sont un peu plus rapides, mais après voilà, quand on a un serveur, c'est vraiment parce qu'on veut lire aussi des trucs et il faut vraiment que les disques durs soient rapides. Si à chaque fois c'est lent, bah, les films ou les vidéos vont être un peu à la ramasse. Que ça, non, ça c'est très bien comme disque dur. Donc c'est pas très grand, donc je vais vous montrer par exemple le Western Digital, comment ça se présente. Alors, un Western Digital, j'en ai. euh, Non, ça c'en est pas un. Ça non plus. Voilà, là j'en ai un là. Voilà. Le Western Digital, ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment très très fin, hein. Donc si on peut comparer avec une petite télécommande, ça fait pas beaucoup plus gros, pas beaucoup plus épais que la télécommande. Ça pèse pratiquement rien. C'est très fragile par contre. Au moindre choc ou s'il tombe par terre, c'est quasiment sûr et certain à 100% que vous avez perdu l'intégralité du disque dur, hein. C'est vraiment pas des disques durs rembourrés ou avec une matière comment ça s'appelle, absorbante pour les chocs. Non, non, ça tombe, c'est mort. La tête de lecture saute et bah, on peut plus récupérer les données, hein. Ça sert à rien de l'amener à un informaticien. Ils seront totalement morts. Donc, moi, voilà. Par exemple, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. On va essayer. Je fais un contre-jour. Alors, moi, j'ai mis des étiquettes ici. Donc là, c'est action thriller policier. Comme ça, à l'intérieur du disque dur, c'est que ça. Il n'y a pas autre chose dans le disque dur. Et comme ça, je m'y retrouve plus facilement. Parce que si je mettrais des films de science-fiction ou de l'horreur, des comédies, tout en même temps dans le disque dur, non, un seul disque dur, ça serait un bordel pas possible. Je dirais, bah tiens, il est où bon, par exemple, Chucky, ah bah il est peut-être dans celui-là, bah on ne sait pas. Donc voilà. Donc par exemple, voilà, je vais vous montrer ça. Voilà. Là, c'est horreur épouvante, donc je sais automatiquement qu'à l'intérieur, il n'y a pas de films comme Die Hard ou Mission Impossible. Ça, c'est sûr et certain. Donc, j'aurais même pas besoin de fouiller dans celui-là. Que si les autres, il n'y avait aucune étiquette, au moins, ça aurait été plus compliqué pour s'y retrouver. Donc, ça, par exemple, ça, c'est les disques durs Maxtor. Donc, à chaque fois, ils ont un petit dégradé ou quoi. C'est pareil, c'est le même genre de procédé. Ce genre de disques durs sont pas très rapides en écriture et en lecture. Et
Mais bon, après, voilà, comme je vous dis, c'est simplement pour faire du stockage et lire ça sur une télé ou sur une box multimédia. Mais si c'est pour faire du gaming ou faire des montages vidéo, ça, c'est pas la peine, hein. Il vous faut vraiment autre chose. Donc voilà. Donc, il y a des points positifs, des points négatifs. Si, comme moi, vous utilisez ce genre de disque dur simplement pour regarder des films ou des séries, c'est parfait. Donc là, ça, c'est un 1 Tera. Moi, je vous conseille de ne pas prendre plus d'un Tera parce que si vous perdez, si le disque dur grille, vous aurez perdu plus d'un Tera de données. Donc, pour savoir ce qu'il y avait dedans, c'est compliqué. Et en plus, quand vous avez beaucoup de films dans le disque dur, si vos films pèsent 3-4 gigas, ça fait énormément de films ou de vidéos dans le disque dur. Et bah, au bout d'un moment, vous dites, ah, tiens, je ne sais plus quoi regarder. Ça fait trop de choses dans le même disque dur. C'est bien d'en avoir plusieurs, mais de moins grande capacité. Donc voilà, ce genre de disque dur, c'est très bien pour, comme je vous dis, pour ce que vous, comme moi, hein. Et voilà, donc là, Toshiba, c'est la même chose. Moi, je prends des 1 Tera ou des 2 Tera, mais pas plus. Je ne prends pas plus parce qu'après, j'ai des disques durs, par exemple, là, c'est des Toshiba, mais en. Donc c'est dans l'ancienne version parce que ça fait très très longtemps que je les ai. Ce genre de disque dur là, Toshiba, il y a. Voilà, ça c'est un 1 Tera, je crois. Oui. Bah, par exemple, dans celui-ci, on n'est pas loin des 800 films à l'intérieur. Et bah, ça prend beaucoup de place. Ça prend vraiment, enfin, pas beaucoup de place, mais je veux dire, quand vous mettez votre disque dur sur votre télé ou sur votre box multimédia, vous passez un moment entre le début entre le début de la liste et la fin de la liste, vous mettez un moment à choisir. Et c'est pour ça que c'est pas forcément évident des fois de choisir un film quand vous en avez comme moi beaucoup. Et comme vous pouvez le voir, là, ici, il y en a 32 disques durs juste dans la boîte. J'en ai deux là, j'en ai encore un tout neuf qui est le même que celui-là en fait, hein, qui n'est pas encore déballé. Et j'ai aussi un. Attendez, je vais vous les montrer. Alors, c'était pas prévu. J'en ai un autre ici, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai un autre Toshiba ici. Et j'en ai encore un autre ici. Vous voyez, j'en ai 4 d'avance. Sans compter les 32 disques durs qu'il y a dans la boîte ici. Donc là, par exemple, bon, j'en ai 2 ou 3 quand même dans la boîte où, par exemple, celui-ci, voilà, on voit qu'il est plus gros. Donc c'est un disque dur Toshiba. Et voilà, ça, il est un peu plus gros parce que c'est un 2 Tera. Et voilà, après, comme je vous dis, ça fait beaucoup de films à l'intérieur à chaque fois. Il vaut mieux privilégier un peu moins de place et être tranquille, parce qu'après, plus il y a de trucs dedans, je trouve que les disques durs, après, ils rament un peu. Qu'avoir un disque dur avec, je sais pas moi, 3000, 4000 films dans le même disque dur, vous n'allez pas vous y retrouver. Ça va être un bordel monstre. Et c'est mieux d'en avoir plus, mais avec de plus petites capacités, pour mieux vous y retrouver. Donc ce genre de disque dur, vous pouvez les trouver en magasin, mais en magasin, ils sont plus chers que sur Internet. Moi, je les achète sur Amazon depuis un sacré moment. Et par exemple, ce disque dur là en magasin, vous pouvez l'avoir à 1 Tera, vous pouvez l'avoir à 60, 65 euros. Et sur Amazon, ça monte très rarement au-dessus de 48. Et comme les trois quarts du temps, il y a tout le temps des promos ou des ventes flash, le Western Digital en 1 Tera ou voilà, le Canview basique de Toshiba, pareil en 1 Tera. Là, j'en ai commandé deux de Western Digital parce qu'ils étaient à 39 euros par exemple, au lieu de 65 voire 68 euros en magasin. Donc là, j'en ai eu pour, on va dire, 80 euros les deux. En magasin, j'en aurais eu pour facilement minimum 160 euros pour juste 2 Tera, hein. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai autant de disques durs. Donc je peux vous montrer. Voilà. Il y en a vraiment pas mal. Et à chaque fois, comme on peut voir, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, là, action thriller. Ici, par exemple, horreur, épouvante. Alors, ici, science-fiction, fantastique. Voilà, ici, drame, catastrophe. Voilà, et ensuite, bon bah, là, c'est comédie diverses, parce c'est vraiment toutes sortes de comédies, hein. Il y a comédie burlesque, comédie fantastique, comédie horreur, un peu de tout, sentimental. Ici, j'ai les films d'aventure western, donc j'en ai 4.
J'ai aussi un disque dur. Voilà. Arts martiaux et biopic. J'en ai un d'animation. J'en ai un de guerre. Et j'ai 2 disques durs. Donc là, par exemple, j'ai celui-ci. Donc là, c'est divers parce que dans celui-ci, c'est vraiment euh, des photos, des vidéos personnelles. Bon, il y a quand même quelques documentaires, quelques musiques de films, mais ça va pas plus loin. Puis après, j'ai 2 disques durs. Donc j'en ai un de 8 Tera en Seagate pour les séries et un autre, qui sont à peu près pareil, hein. Vous voyez, ici, série TV pas fini. Donc ça, c'est des séries que, que je regarde en ce moment, mais que j'ai pas tous les épisodes ou que j'ai pas toutes les saisons malheureusement. Et bon, c'est des séries qui sont pas finies pour moi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Donc c'est sûr que ça, au bout d'un moment, ça a un coût, mais voilà, il faut procéder selon son utilisation, voilà, selon les budgets aussi, hein, malheureusement. Et les disques durs sont vendus à chaque fois avec une notice, ils sont bien emballés, et à chaque fois il y a un cordon. Donc c'est pas un cordon d'alimentation, mais c'est le câble USB. Donc ça se présente, je sais pas si on voit bien. Non, j'arrive pas à faire la mise au point malheureusement. Ça se présente plutôt comme ça. Et c'est un cordon USB 3.0. Donc ce qui va à peu près partout en général maintenant. Donc à chaque fois que vous achetez un disque dur, vous avez un autre câblage, un autre câble. Donc c'est un câble qui fait 40 cm environ. Et du coup j'ai autant de câbles que de disques durs. Et j'en utilise que deux de câbles. Et depuis que j'ai les premiers disques durs que j'ai achetés il y a, on va dire, 2014, les premiers disques durs que j'ai achetés, euh, je crois que j'ai toujours utilisé plus ou moins les mêmes câbles. J'ai tout un sac entier rempli de câbles. Et les deux câbles que j'utilise, c'est tout le temps les mêmes et ils fonctionnent toujours. Voilà. Même 6 ou 7 ans après, ça fonctionne encore. Donc c'est pour vous dire que, comme j'entends souvent dire, oui, c'est les disques durs Western Digital ou ce genre de petits trucs, ça vaut rien, c'est de la grosse merde. Bah, je peux vous assurer que non. Après, c'est sûr que le disque dur, si vous le laissez pourrir sur un meuble, euh, tout en branché, relié à une télé ou quoi, il va chauffer pour rien parce que dès que vous allez allumer la télé, le disque dur va s'allumer. Donc il a tourné pour rien si en plus vous ne regardez pas de film dans le disque dur. Si le disque dur est tout le temps à l'air libre, genre toute la journée il est en plein soleil, bah, la tête de lecture intérieure va en prendre un coup, les composants aussi. C'est pour ça que moi je les range dans une boîte où vraiment voilà, il y a du papier bulle, ils sont tous bien rangés, j'en prends soin, c'est pas un disque dur que je fous comme ça dans un placard, je ferme le placard, terminé. J'en prends soin parce que, bon, c'est pas tellement le coût du disque dur en tel. Bon, oui, c'est toujours 40 € on va dire. Mais c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Voilà. Même si ça serait pas que des films ou des séries, mais si vous mettez des photos personnelles, c'est encore pire justement. Si vous prenez le disque dur, vous n'en prenez pas soin alors que vous avez des photos de famille, de gens que vous connaissez qui sont morts malheureusement, bah, ça serait bête de péter le disque dur et de plus pouvoir accéder aux informations qu'il y avait dedans, une photo de votre grand-père qui est décédé, et vous l'aurez voulu avoir la photo, bah, vous pouvez plus parce que vous n'avez pas pris soin de votre disque dur, il est resté pourrir sur un meuble, il est tombé par terre ou quoi, bah, c'est un peu bête. Donc voilà, il faut vraiment en prendre soin et moi je vous dis, j'ai des disques durs hein, comme les Toshiba ou les premiers Western Digital que j'ai achetés. Je crois que les premiers, j'ai dû les acheter en 2013. On est bientôt en 2022. Ça va bientôt faire 9 ans que j'ai le premier disque dur. Et il y a des disques durs que j'utilise tout le temps, quoi. Tout le temps. Je regarde des films pratiquement, enfin, c'est même pas pratiquement, c'est sûr et certain tous les jours. Tous les soirs, je me mate un ou deux films et c'est pour ça que les disques durs, ils fonctionnent toujours. Mais voilà, je vous dis, si vous voulez que les disques durs durent dans le temps, il faut en prendre soin, il faut les ranger dans une boîte, dans un meuble, ne pas les choquer, vraiment bien les déverrouiller quand vous les éjectez de votre PC. C'est pas hop, on tire sur le cordon et on le fout dans un placard. Il faut vraiment éjecter le disque dur comme il faut au niveau du PC. Et franchement, vous allez voir, le disque dur il va vous durer 7, 8, voire peut-être plus de 10 ans si vous avez de la chance. Et je pense que ça peut en intéresser plus d'un pour du stockage normal. Voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous possédez ce genre de disque dur, si
vos disques durs, vous les utilisez depuis des années ou s'ils ont grillé en quelques semaines ou quelques mois, parce que je vois souvent, hein, même quand j'achète sur Amazon ou quoi, je vois pas mal de commentaires dire oh, ce disque dur c'est de la grosse merde, ils ont pété au bout de 3 mois. Faut voir après comment, comme je vous dis, comment les gens en prennent soin. Voilà. Si vraiment il est balancé dans un placard, c'est sûr qu'au bout de 3 mois il est mort, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura plu vraiment, enfin, plus vraiment à éclairer quelques gens, hein, quelques personnes qui se demandent comment et où je stocke mes films et mes séries. Et si vraiment il y en a qui avaient hésité à prendre ce genre de disque dur, moi je vous les conseille, vraiment, comme je vous dis, voilà, pour vraiment de la lecture de films, de vidéos, de musique. C'est vraiment très très bien. Ça sert à rien de mettre 150 € dans un disque dur qui va vous servir juste à lire des films ou des musiques. Ce genre de disque dur, c'est très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se revoit très bientôt, je veux dire, pour une autre vidéo. Donc ça sera sûrement le déballage et le test d'une enceinte Bluetooth. Donc je pense que ça va être... parce que je suis pas sûr, j'hésite entre eux. Là, j'aimerais une enceinte Bluetooth, mais je sais pas laquelle prendre encore. Donc je pense que ça va être une enceinte Bluetooth Klipsch ou Marshall. Donc on verra ça pour le déballage tous ensemble. Sur ce, n'hésitez pas, regardez les films, likez, commentez et partagez. Salut! Coucou, chérie.